Et tout le monde. Alors du coup voilà, je vous retrouve cette fois après ces belles musiques qui permet de nous porter encore plus par-dessus les ondes. Donc c'est vraiment agréable cette petite enceinte et tout, ça fait vraiment son petit effet avec ces petites musiques choisies, ça fait son petit effet. Ça permet vraiment de se relaxer, de soulager un petit peu la pression, de soulager la soupape un petit peu. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir ici, on est plein nord. Et tout à l'heure on était plein ouest. Donc 270 degrés et 0 degré. Ou 360 si vous préférez. Ici vous voyez qu'on est à 45 degrés du vent. Pourquoi on est à 45 degrés du vent? Parce que on doit remonter, on doit aller vers le face au vent. Donc vous savez qu'on ne peut pas aller face au vent. Donc on se met ce qu'on appelle au près. Donc c'est le petit camembert vert, petit camembert rouge. Et donc dans les allures de près. Et on avait vu tout à l'heure que le bateau pouvait aller à 30 degrés, voire même moins de 30 degrés. Donc pourquoi ne pas aller, pourquoi s'écarter encore plus du vent, ce qui nous rallonge forcément notre route? Tout simplement c'est pour une question de confort. Naviguer à 30 degrés du vent, c'est vraiment quelque chose qui demande d'être très fin à la barre. Et enfin qui demande plus de rigueur à la barre. On va faire ça, on va faire plus soft. Qui demande plus de rigueur à la barre et qui demande aussi un réglage de voile encore plus précis, et surtout de devoir être beaucoup plus attentif à tout ce qui est risée, rafale, vague, etc. Quand vous êtes donc au près serré. Pourquoi? Parce que si vous faites un petit écart, vous vous retrouvez voile full bordé avec en ayant abattu, et du coup ça peut soit vous faire partir, abattre d'un coup, une abattée, soit carrément ça peut un petit peu vous boucher le bateau, ou quoi qu'il arrive faire un coup de gîte qui ne sera pas agréable ni pour les personnes à bord ni pour la vitesse. Donc du coup on s'écarte un petit peu du vent, on ouvre un petit peu les voiles, on essaye de gonfler un petit peu les voiles, que ça soit pas trop raide, pas trop à plat. Ce qui va nous permettre du coup de remettre un petit peu plus le bateau à plat, de le rééquilibrer, qui gîte moins. Vous voyez qu'on est à 20 degrés de gîte, entre 20 et 25 degrés de gîte. Donc c'est parfait, au moins c'est confort, et ça nous permet de pas trop avoir des walkers au-dessus de chaque vague. Et quoi d'autre? Et voilà, on imagine que 45 degrés dans un sens, 45 degrés dans l'autre sens si je pars par là-bas. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 90 degrés, donc un quart de cercle. Et donc, ce qui veut dire que de notre zéro, on fait 90 degrés dans l'autre sens. Donc de 360 moins 90, on arrive à 270, donc plein ouest. Donc la logique reste bonne, c'est-à-dire que quand on part, on fait soit du plein nord, soit du plein ouest. Mais du nord-ouest, c'est impossible car le vent vient de nord-ouest, comme je vous l'avais dit ce matin. Donc quand le vent vient pile de nord-ouest, on peut faire plein nord, plein ouest, plein nord, plein ouest, plein nord, plein ouest, plein nord, plein ouest, etc., etc. Ce qui va nous permettre de remonter au vent et d'aller dans la direction du nord-ouest en louvoyant, en faisant ces zigzags. Voilà. Bon, c'est des bases assez connues, mais bon voilà, c'était pour vous donner un petit peu la situation à bord. On avance pleine balle depuis tout à l'heure, donc moi je suis content, c'est vraiment agréable. J'ai gardé les voiles en tête alors qu'on est passé au-dessus de 16 nœuds. Mais pour l'instant, le bateau est plus que maniable. Et justement, le fait d'avoir un petit peu abattu, un peu ouvert les voiles, le bateau se remet un petit peu en dessous des 30 degrés de gîte. Et du coup, ça devient vraiment très 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 plaisant à naviguer. Voilà, au niveau de la côte, je vois cette tour là depuis le début qui ne bouge pas. Donc ça pourrait donner l'impression de faire du surplace. Maintenant, quand je vois que ce soit la traînée ou alors les amers, c'est-à-dire les petits casiers, les petits drapeaux, qu'il y en a encore une multitude. Là, on passe juste à côté de plein de casiers, donc je reste bien attentif à ça. Mais pour faire simple, je vois bien les casiers défiler assez vite, quoi. Donc c'est qu'on avance. Regardez par rapport à l'oiseau là-bas qui vole,
on se tient. On se tient avec les oiseaux. C'est beau quand même. C'est beau. Bon, ils ont quand même plus de patates. Hein. Ah, c'est excellent comme ça, de naviguer avec les oiseaux comme ça. C'est vraiment, vraiment agréable. Vraiment. Quand vous les voyez, je ne sais pas pourquoi ils aiment bien tourner autour ou se poser devant. Ils aiment bien jouer avec les voiliers. En même temps, c'est les seuls trucs qu'ils peuvent croiser un peu en mer, à part des bouées. Donc du coup, c'est sûr que ça doit un peu leur apporter un petit peu d'animation. Voilà, je vérifie mon cap. On a dit plein nord. Voilà. Alors, plein nord, mais j'essaye quand même, tant bien que mal, en gardant un réglage de voile pour du 45 degrés, j'essaye un peu de faire du gain au vent, c'est-à-dire que quand le bateau a envie de lofer comme ça, je le laisse un peu lofer tant qu'il ne perd pas de vitesse. Et hop, et je retire la barre juste après pour vraiment garder, ça. Ce qui me permet de grappiller, comme vous voyez, à chaque fois 5-10 degrés. Ce qui permet de m'écarter un peu plus de la côte, parce que du plein nord, j'ai pas trop envie, parce que ça va nous rapprocher du plateau. Voilà. Mais bon, vous voyez qu'on est quand même assez large. Mais voilà, le fait de, comme ça, que ce soit une belle vague, la redescendre dans une belle vague, ou que ce soit une petite risée, ou des choses comme ça, et ben ça va me permettre à chaque fois de grappiller, et du coup d'être un petit peu en dessous du nord. Voilà. Bah écoutez, je vous embrasse, je vous dis à tout à l'heure, et puis pour une prochaine vidéo. Bye bye.